Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à vous lancer dans 2024 vaillante sur la question. On va aller voir les énergies. Alors la petite intro de début de vidéo classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, pour des grands questionnements de chemin de vie, ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un tout petit peu plus d'attachement, d'émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de janvier. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Bélier, j'espère que vous êtes prêts, comme de bons béliers, au boulot. 8 de denier, c'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de janvier. La 8 d'épée, roi de coupe. Alors, tout un questionnement, tout un cheminement sur est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Qu'est-ce qui m'interdit? Qu'est-ce qui m'oblige? Alors peut-être aussi l'idée d'avoir été très concentré sur une personne en particulier avec un roi de coupe. Petite focalisation sur quelqu'un, peut-être pour certains béliers. Des nouvelles propositions qui pouvaient être amenées, une accélération dans cette proposition, et puis tout à coup, l'idée de se bloquer ou de s'obliger à être bloqué. Degré de force, il y a cette idée de vous dire, travailler ces énergies en tout cas pour les béliers, qu'est-ce qui m'interdit? Qu'est-ce qui est possible? Jusqu'où je peux aller au-delà d'une façon de voir, au-delà de mes possibilités ou pas? Là, avec le pendu, il y a le fou, le pendu. Soit oui, soit non. Mais ça a été vraiment un sujet central pour vous. Possible ou impossible? Que faire? Est-ce que c'était vraiment même conscientisé pour certains? Peut-être pas. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Amis Bélier. Valet de bâton. Alors, très bien. On reprend votre énergie à vous, élément de feu, avec un tout petit peu plus d'enthousiasme. Alors, peut-être que pour certains béliers, vous avez été bloqué tout simplement par obligation à un moment donné. Mais ça reprend quand même avec l'idée que si on veut se débloquer, on peut quand même se débloquer. Donc, certes, le blocage, l'impossibilité à s'actionner était peut-être vraiment réelle avec des vraies difficultés. Mais est-ce que vous avez voulu ou pu aller au-delà? Voilà. Parfois, on s'interdit des choses en pensant que les gens nous interdisent. Et puis, en fait, non. Mais c'est ni bien ni mal. Ça peut être extrêmement sécurisant aussi, cette 8 d'épée. Avec le valet de bâton et d'ailleurs le pape, il y a quand même ce mois de janvier un tout petit peu plus d'enthousiasme. Donc, de nouvelles envies. L'envie d'avoir envie, de la curiosité, l'idée un petit peu de toucher à tout. Alors là, vous avez peut-être un souci, ami Bélier, ce mois-ci, parce que votre énergie se retrouve confrontée à un pape, donc à cette problématique-là encore peut-être. 5 d'épée, le diable. Mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce que la société m'interdit de faire? La bien-pensance, les valeurs, la morale, mes propres valeurs, ma propre morale. Il peut y avoir un conflit. Et surtout sur un fonctionnement, défonctionnement, un système d'attachement ou de détachement avec le diable aussi. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Vous vous positionnez avec une énergie de valet de bâton, si c'est vous qui engagez cette énergie. Donc, quelque part, assez ouvert malgré tout. Mais sur un sujet qui est centré sur l'enthousiasme, les envies, avoir envie d'eux. Est-ce que vous allez amener cette envie plus loin ou est-ce que vous allez passer votre mois de janvier à papillonner
d'un endroit à un autre, d'un sujet à un autre, d'une passion à une autre, sans se développer plus avant, peut-être confronté par la réalité, la dure réalité de la vie, de ce qu'on pourra en dire aussi, de ce que vous vous interdisez de vivre également. Mais quand même, on part sur l'exploration de l'enthousiasme. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Bélier. Pour ce mois de janvier. La 2 d'épée. Ben oui, alors effectivement. Ne pas faire de choix, ça vous ira très bien. Alors, la 2 d'épée, en énergie aidante, vous avez du flair, vous avez de bonnes intuitions, en tout cas sur le chemin à prendre, sur les explorations que vous allez mener. Difficile de mentaliser, d'expliquer les choses, difficile de vous positionner à moyen ou long terme. Laisser les énergies en suspens sont aidantes ce mois-ci. De toute façon, vous explorez, donc un petit coup à gauche, un petit coup à droite, sans trop vous avancer, sans trop envisager une suite à long terme. Donc vraiment de rester comme sur un système de myopie, quoi, de voir vraiment juste ce qu'il y a un peu devant vous, de vous dire ça oui, ça non. Au final, vous laissez porter aussi par un choix qui peut être réel et concret. Si c'est pas possible, eh bien ce n'est pas possible malheureusement. Et on arrive à s'y faire. Il y a quand même cette sensation, du coup, peut-être aussi d'avoir eu la bonne façon de penser sur ce coup-là qui vous amène à avoir l'impression d'avoir réussi quelque chose quand même, d'avoir réussi un petit combat personnel. Vous laissez, pas le bénéfice du doute, mais vous laissez le choix est aidant cette semaine, ce mois-ci. On va aller voir votre énergie basse. Votre énergie basse, amis béliers. L'ermite. Alors, peut-être quand même une difficulté à vous ressortir d'un cycle où vous êtes quand même un petit peu en solo, à comprendre les choses, à vivre les choses, à expérimenter, à mettre en lumière. Cette petite période que vous avez eue d'introspection doit arriver à sa fin. Ce que vous avez compris doit être vraiment définitivement compris. Ça doit être ok, plein, entier. Difficile de vous remettre un petit peu dans la matérialité. Les désirs sont là, mais on le voit, vous restez un petit peu encore vraiment dans un environnement qui est un tout petit peu sécurisé quand même pour vous. Vous n'êtes pas encore dans la grande exploration, la grande expérimentation, vous êtes dans la curiosité, l'enthousiasme, mais sortir vraiment de votre trou, de votre grotte pour certains béliers, c'est peut-être un peu compliqué alors qu'on vous explique que, ben oui, finalement vous étiez bien dans ces énergies-là et vous avez compris beaucoup de choses ces derniers temps, etc., etc. Mais il faut sortir de là. L'idée quand même que vous avez eu de l'expérience là, ces semaines et ces mois précédents, et qu'il va falloir l'expérimenter, s'en servir. C'est bien d'avoir compris les choses. Par contre, il va falloir prouver que dans la réalité, dans la matérialité, vous êtes capable de faire avec ce que vous avez compris. L'ermite, il ne parle pas, il préfère montrer l'exemple, il agit quand même. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il a compris des choses. Donc, compliqué pour vous aussi, pour certains béliers, de mettre en pratique ce que vous avez compris et analysé précédemment. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis bélier.
La tempérance, apaisement, guérison. On repart encore sur des énergies jeunes, beaucoup de communication, des échanges et des projections qui peuvent être intéressantes pour la suite. Donc bon, bah il y a quand même cette réouverture. L'idée de prendre votre temps, d'avoir pris un petit peu votre temps, de comprendre qu'il vous faut un petit peu de temps aussi pour développer plus avant ce qui vous intéresse, que ce soit des relations, des envies professionnelles, des projets de vie à court ou à moyen ou à long terme. Un système d'apaisement, de guérison, peut-être lié à des communications avec le valet d'épée et la 8 de bâton, des échanges qui peuvent vous paraître plus équilibrés, plus corrects, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas précédemment. Une compréhension sur une situation. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ami Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Cavalier de coupe, 9 de coupe. Alors pour certains, il y a effectivement l'idée que vous pouvez vous confronter là à quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme envers vous et vous êtes plutôt dans une énergie de recul. Ou inversement, vous pouvez avoir un petit peu d'enthousiasme pour quelqu'un, un petit peu, parce qu'on est sur des énergies de vallée, donc ou alors c'est mal géré encore, c'est pas beaucoup de pratique, mais c'est de l'enthousiasme. Et en face de vous, avoir quelqu'un qui est vraiment dans une prise de recul. Il n'empêche qu'il y a quand même eu une avancée émotionnelle positive. Alors ça peut être aussi dans des envies professionnelles ou dans des projets de vie. C'est pas forcément relationnel, donc on est quand même dans le concret, le matériel des choses. Porter un idéal, y aller à fond. Alors vous ou quelqu'un d'autre, ça apporte d'aller chercher vraiment une satisfaction, de vous faire plaisir, d'être content, tout simplement de ce que vous amenez. Alors dans une 10 de denier, c'est peut-être dans le milieu professionnel, dans un méga clan familial, professionnel, sociétal, d'avancer, d'avoir vraiment l'impression d'avoir avancé dans cette structure de 10, en gardant des idéaux en place, une façon de penser qui vous correspond. On va aller voir, et de ressentir qui vous correspond. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier. Ami Bélier. Reine d'épée. Voilà, et effectivement, il y a une certaine rudesse face à quelque chose qui a l'air plutôt mignon et sympathique. Mais comme s'il fallait prendre les choses un petit peu au sérieux et intelligemment quand même. 10 de coupe. Sur une 10 de coupe, on arrête de jouer en eau trouble. Sur ce mois de janvier, vous avez, si c'est vous, une vision quand même très claire de la situation, sur ce qu'il va falloir prendre comme décision. C'est intéressant parce qu'on a quand même en énergie aidante la 2 d'épée qui vous aide dans le sens où vous avez la capacité de faire intuitivement aussi, selon vos ressentis. Et les décisions sont justes aussi en fonction de ça, de votre flair sur ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire par rapport à une notion idéale, d'idéalisation au niveau de la 10 de coupe. On était sur une 10 de denier. Ce cavalier de coupe, il a amené son émotionnel dans quelque chose de construit. Dans les deniers, cette reine d'épée qui prend des décisions, qui voit les choses clairement, elle amène quelque chose dans ses décisions pour un idéal construit, pour que les choses se passent bien avec les gens avec qui elle est en connexion et elle est en vibration. Très bien. Vous sortez des chemins de traverse, vous êtes beaucoup plus clair dans ce que vous exprimez aussi. Ça vous donne un petit peu toutes les cartes pour rejouer une situation ou jouer une situation. Ça peut effectivement être aussi quelqu'un... si vous êtes dans une problématique où vous avez beaucoup d'enthousiasme face à quelqu'un qui est un peu en retrait, vous êtes vraiment pas du tout dans les mêmes énergies en ce cas, clairement. Et il va falloir vous réajuster parce que cette personne, elle peut prendre des décisions tranchantes pour éviter et protéger ce qu'elle a déjà construit. Pour éviter
de reproduire des erreurs et protéger ce qu'elle a déjà construit. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, ami Bélier, neuf de coupe, 10 de coupe. On associe les deniers et les coupes. À la fin de ce parcours, il y a effectivement quelque chose qui est beaucoup plus apaisant, tranquillisant, qui va prendre son temps. Et on se concentre sur la satisfaction. Vous êtes plutôt content, clairement, du résultat à la fin de ce parcours. Ça ne veut pas dire à la fin du mois de janvier, ça veut dire que dans ces énergies-là, qui seront peut-être recentrées sur une semaine, ça sera un moment fort quand même de votre mois de janvier, il y aura au final une satisfaction, vous serez content. Vous serez content, c'est-à-dire que c'est un cheminement, c'est une satisfaction personnelle. Pour certains, il y a l'idée de vraiment se sentir soulagé et de pouvoir profiter un petit peu plus des plaisirs qui se présenteront à vous. Vous pouvez obtenir satisfaction aussi dans un domaine familial, professionnel, avec vraiment une réussite et puis que ce soit qu'il y ait une sensation de réparation ou en tout cas de tranquillisation sur vos capacités de parce que cette 10 de denier, ce méga clan vous apporte comme satisfaisant également, comme une récompense, oui, qui vous fait plaisir. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, ami Bélier, émotionnellement. La 6 de bâton et la 8 de bâton. Les choses se passent vite, sont passées vite, c'est plutôt pas mal. Oui, il y a quand même une accélération, une offre et ensuite un blocage. Alors, il y a une notion d'ego avec la 6 de bâton. Des décisions ont pu être prises ou des échanges ont pu avoir lieu avec quelqu'un qui a un ego aussi assez fort, qu'on voit de loin, qui a une réussite sociale. Qui va proposer quelque chose un peu rapidement, un blocage est arrivé, mais pourtant le lien est là et ça peut être quand même intéressant. Il y a aussi quand même de manière plus générale l'idée d'avoir ressenti une victoire sur vous-même ou sur une situation émotionnelle, relationnelle, pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, ça peut être dans le milieu professionnel aussi avec des relations de collègues. En tout cas, l'idée que vous avez travaillé ces énergies de sortir de crise, d'avoir réussi à gérer vraiment un peu aussi avec cette énergie d'intuition, ce flair, d'avoir réussi à vraiment surfer sur la vague et que ça se soit bien passé. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier. Ami Bélier. Cette de bâton, la tempérance. On se bat quand même pour essayer de garder, de revenir à quelque chose de plus tranquille, de plus serein, de plus apaisé, de recréer du lien aussi. Il y a vraiment chez vous cette ambivalence. Alors je ne pense pas, vous êtes peut-être vraiment confronté à quelqu'un qui a du mal à lâcher de lui ou d'elle, ou vous-même vous avez du mal à lâcher de vous par rapport à une histoire ou par rapport à une relation, mais il y a quand même aussi l'idée de continuer et de maintenir ses positions en tout cas. Vous battre, même si vous avez l'impression de ne pas forcément être au top, ou en face, vous retrouver face à quelqu'un qui a du mal à se sentir au top aussi, mais quand même d'être toujours présent. Donc là, malgré tout, il y a une notion de pause. On a le valet de bâton qui crée un enthousiasme mais qui ne pratique pas. On a une reine d'épée qui doit prendre des décisions et on a quelqu'un qui est fixé sur ses positions. Il ne recule pas, il n'avance pas. C'est vous ou c'est peut-être une personne qui vous intéresse et avec qui les liens sont importants, en tout cas sur ce mois de janvier. Mais ce positionnement-là, quelque part, amènera, effectivement, on le voit, la tempérance, à quelque chose qui vous tranquillise. Alors, soit peut-être parce que vous vous rendez compte qu'en face, quand même, on reste sur le sujet,
sur vous, en fait, entre guillemets. Et en face, vous-même, vous restez sur ce sujet-là. Donc, ça a quand même un intérêt. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, ami Bélier, émotionnellement. Le diable. Et on se met au boulot. Alors, à la fin de ce parcours, vous pouvez essayer de comprendre qu'il va falloir un petit peu de temps pour arriver à quelque chose. Parce que beaucoup de travail pour certains, tout à coup très occupés, des obligations, des attachements qui vous interdisent. Là, encore une fois, c'est un peu comme cette suite d'épée. Est-ce que ça vous interdit vraiment ou est-ce que vous sautez sur l'occasion pour vous interdire certaines choses aussi? Mais enfin, dans la réalité, c'est des interrogations qu'on peut avoir et parfois, on est vraiment obligé de ne pas pouvoir... on est vraiment obligé de ne pas faire certaines choses. Donc, il y a du 5 de bâton, une 10 de bâton, certaines lourdeurs, mais on repartira sur cette proposition qui est bloquée. On n'est pas sorti des ronces encore pour certains béliers, mais en même temps, il y a un système d'attachement qui vous questionne et qui redevient central sur la fin de ce parcours. Avec la tempérance, il y a un système de compréhension par rapport à ce système d'apaisement. Intéressant parce que c'est peut-être un cheminement que vous avez encore à faire de compréhension avant de clôturer un sujet, de gagner en expérience par rapport à ça, par rapport à ce système d'attachement. Travailler à... Pour certains, il y a quand même un système de... pas d'obsession, mais d'addiction à une relation, par exemple. Avec le diable, la 8 de denier, il y a quand même quelque chose d'un peu obsessionnel. On est sur une 8 d'épée aussi qui est un peu obsessionnelle. Bon, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça, d'autant que ça crée un chaos, ou que ça a créé un chaos généralisé, une certaine lourdeur de part des responsabilités précédentes aussi, des responsabilités que ça a engagées de manière très étonnante dans votre vie, sur les événements passés là. Donc, gros sujet, cette énergie du diable, système d'attachement, pourquoi on se sent attaché, qu'est-ce qui nous attache, quel est le fonctionnement à calmer, quel est le fonctionnement aussi à entretenir parce que ça fait vraiment partie de votre personnalité, même si ça sort de l'ordinaire. Il y a un lien qui peut être vraiment compris, saisi, compris, oui, avec la tempérance, apaisé aussi. À la fin de ce parcours, on va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Ouais, on est sur la fin et sur la 10 d'épée et la mort. Vous êtes vraiment en fin de cycle, mais vous le ressentez, vous, que vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle. Le monde, 10 d'épée, la mort, phase de transformation. Il y a quelque chose qui va changer, qui doit changer, vous le savez. Vous le savez. Ça vous trotte dans la tête. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est ressenti à l'intérieur de vous. La sensation que vous avez accompli quelque chose, que c'est pas forcément un accomplissement, vous n'avez pas visible matériellement, mais dans votre évolution, il y a eu un accomplissement, il y a eu une avancée. Vous avez vraiment eu cette sensation d'avoir complété quelque chose, mis une petite pièce du puzzle sur le puzzle que vous êtes, et vous êtes un tout petit peu plus construit. C'est ok, cette phase-là vous semble ok. On va aller voir sur ce mois de janvier. Quatre de bâton, les engagements, le soleil. L'idée d'être là vraiment sur ce mois de janvier, vous êtes très au clair. C'est comme si ensuite on vous rappelait, on vous retirait par la manche
pour vous remettre un petit peu à l'épreuve, mais c'est positif puisqu'on a quand même l'énergie de la tempérance. Mais sur ce mois de janvier, stabilisation. Vous êtes plutôt fier de vous, plutôt content de ce que vous avez fait, de ce que vous engagez au niveau de vos désirs en tout cas, d'assumer cette énergie de valet de bâton, enthousiaste, curieux, pas forcément explorateur jusqu'au bout, pas forcément un bâtisseur, pas forcément celui qui fait les choses, mais c'est celui qui impulse et qui donne envie d'avoir envie aussi à soi-même et aux autres. Là-dessus, les engagements sont plutôt clairs. On retrouve ce pendu aussi derrière cet as de denier. De manière sous-jacente, c'est chez vous, il y a une proposition qui est proposée, évidemment, qui est là, qui arrive, qui se présente et qui est bloquée. Et donc, elle rôde un petit peu, elle plane cette proposition, mais elle n'est absolument pas praticable sur ce mois de janvier. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Bélier. De bâton. Vous portez quand même un poids que vous comprenez, hein. Vous saisissez qu'il y a un poids quand même que vous portez. Il y a beaucoup de choses. Il y a 8 de denier, 10 de bâton. Vous comprenez que vous portez vraiment une charge personnelle, mais que ça vous tient à cœur en plus de porter cette charge. Par contre, ça peut être lourd, ça peut être un petit peu lourd, mais c'est compris aussi. Il y a quand même la volonté d'acceptation de cette situation, de comprendre déjà, peut-être pour certains que vous voulez porter un poids et une charge qui ne vous appartient pas forcément, ou de comprendre où se situe spirituellement, émotionnellement, dans votre investissement, les responsabilités que vous prenez, alors que peut-être personne ne vous demande de les prendre. Il y a tout un système comme ça qui peut être à comprendre, d'autant que justement on vous demande, et ce qui est un peu compliqué, de mettre en pratique toute la réflexion que vous avez eue et qui arrive à son terme, et c'est possiblement là-dessus que vous allez devoir travailler ensuite dans la matérialité, c'est-à-dire mettre en pratique ce questionnement-là qui est « je porte mon poids, je porte ma charge ». Pourquoi ? Est-ce que je suis obligée? Oui, peut-être. Non, peut-être aussi. Et il y a tout un système de réparation, de compréhension par rapport à ça. Peut-être en lien aussi avec une énergie féminine, maternelle, maternante. Ou alors ce besoin. Avec le valet de bâton également, on a quand même l'idée que c'est un personnage qui crée l'enthousiasme. Et vous en avez peut-être marre d'être ce personnage simplement qui crée l'enthousiasme. Vous avez peut-être besoin, et c'est peut-être aussi pour certains ce que vous comprenez, de dégager une autre énergie. On va aller voir votre conseil. Amis Bélier. Le monde. Bon, il y a vraiment quelque chose et on rebascule, on change d'énergie ensuite. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme sur ce mois de janvier. À son terme, ça ne veut pas forcément dire que quelque chose se termine, c'est fini, que ce soit une relation, un travail, mais dans une sensation que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, oui. C'est quelque chose à accueillir avec joie, parce que ça vous fera comprendre quelque chose d'important pour pouvoir ensuite passer à un nouveau cycle. Accueillez cette sensation d'avoir accompli une étape, quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Et accueillez-le avec joie, puisqu'avec le monde, on accueille quand même ces cycles-là de manière... comme avec la tempérance, il y a une tranquillisation à vous dire que là-dessus, c'est bon, c'est ok. On va vraiment pouvoir passer à autre chose. Et vous êtes dans ces eaux-là, en fait. Sur ce mois de janvier, vous êtes
dans ces énergies de basculement et de guérison et de compréhension. Il y a une rétrospective que vous faites sur un sujet en particulier aussi, je pense. Vous y réfléchissez et vous prenez des décisions par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Alors, on va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes. Je pense que vous avez envie de pratiquer, de mettre en place des choses. Aussi. On va aller voir. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. N'hésitez pas, votre ascendant et votre signe lunaire sur le sujet émotionnel. On va aller voir vos énergies amoureuses, sentimentales, amis bélier pour ce mois de janvier. La force, bah oui, contrôle de vous, sur une transformation. Contrôle, maîtrise, ça reprend un petit peu aussi cette énergie de reine d'épée qui prend de bonnes décisions avec de l'intuition, qui ne le fait pas pour se protéger, mais qui essaye de le faire avec bon sens, qui a un bon sens, qui a de l'expérience, qui a la compréhension du passé et qui voit les décisions qu'elle peut prendre. On n'est pas dans l'excès, je pense. Il y a quand même quelque chose qui se transforme aussi dans l'idée de lâcher prise. Comme on était sur une 10 de bâton, sur des systèmes d'attachement, d'obligation, de poids, des responsabilités, l'idée aussi que peut-être vous réfléchissez à lâcher prise sur un sujet, sur une relation, sur des responsabilités. On va aller voir votre énergie aidante. Ami bélier. Le chariot, ça va bouger, ça va avancer. Et le soleil. Alors, pour certains, un déplacement peut être très important et vous apporter toute la lumière. Textuellement, là, le chariot, le soleil. Toute la lumière, toutes les réponses dont vous avez besoin. Et c'est très positif, grande avancée. Vous avez vous-même l'impression d'avoir vraiment bien avancé, que ce soit émotionnellement, dans la façon d'aborder vos relations. Sur une relation en particulier, ça fonce, ça avance vite, quelque chose se développe excessivement vite sur ce mois de janvier. Pour certains, l'arrivée d'un enfant ne devrait pas tarder et là, il va falloir se poser des questions également. Et là, ça va vite aussi, mais ça ne parlera pas à tous les béliers. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement. Cavalier d'épée. Ce qui vous presse, c'est que peut-être on a cette as de denier. Soit quelqu'un essaye de vous proposer quelque chose, ça plane. Et tout le jeu de ce mois de janvier sera d'essayer d'éviter d'accepter cette chose. Parce que vous savez très bien que ce n'est pas le moment d'accepter cette proposition. Mais que vous allez peut-être le garder pour plus tard. Mais la rapidité n'aide pas. Le chariot, la force, l'idée de se maîtriser, de garder sa ligne, d'être dans une énergie de 4 de bâton intérieurement, comme on l'a vu dans votre tirage général, d'avoir une vision juste comme la reine d'épée, d'avoir du recul et un peu de hauteur comme l'ermite, même si c'est difficile. Focus, ça vous aide. Ça vous fait avancer. Que quelqu'un vous presse, que quelqu'un soit trop rapide, que vous-même vous ayez des pulsions de rapidité, que vous ne réfléchissiez pas avant de parler ou de proposer des choses, ça ne vous aide pas. Cet as de denier, il est bloqué et il est bloqué pour de très bonnes raisons. Derrière, il y a une 2 de coupe. Donc, on se détend, mais il y a un souci encore par rapport à cette proposition. Je pense que vous le savez. Ne vous laissez pas presser par des gens. Même si vous y tenez, ne vous laissez pas presser par des gens. Restez dans votre ligne. Faites les choses comme ça vous semble vous correct. Et vous-même, parfois, si vous êtes vraiment dans l'impulsion, la rapidité, et que vous vous sentez obligé d'avancer très vite, ralentissez un petit peu, prenez un peu d'auteur, voyez ce qui est vraiment important ou pas, et reprenez un tout petit peu la vitesse de croisière qui vous va. On va aller voir à la fin du parcours.
émotionnellement. La 5 de denier et la 8 d'épée. Il y a moyen de faire quelque chose, mais on voit que c'est pas le moment. 5 de denier, bon, vous avez peut-être des problèmes financiers qui vous interdisent de. Un développement, concrètement, il y a un problème et ça, vous avez l'impression que ça vous oblige à ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, mais en même temps, on avait la tempérance, donc vous comprenez ça aussi. 3 de denier, il y a quand même l'idée d'une association qui pourrait être intéressante, mais on se retrouve un petit peu bloqué, encore une fois. À la fin du parcours, il y a quelque chose qui... Alors, on va aller voir ensuite, mais vous pouvez être confronté à quelqu'un qui vous explique qu'il a vraiment pas de chance et il y a un peu une... Comme on a l'énergie du diable, il y a un petit système de codépendance ou de dépendance dans une relation où il faut voir un petit peu comment fonctionnent ces échanges-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette personne? Est-ce que vous pouvez l'aider si elle est vraiment dans le souci? Est-ce que vous-même vous avez besoin d'aide et vous allez voir là du coup en face quel sera le répondant par rapport aux échanges, hein. Il y a possiblement là un souci au niveau des échanges. L'idée de ne pas être aidé non plus. Alors peut-être que là, comme vous vous rendez compte qu'on vous propose quelque chose, que ça va un peu vite, et que par expérience, vous savez maintenant qu'il ne faut pas vous emballer, vous allez vous rendre compte à la fin du parcours qu'en fait, vous avez bien raison de ne pas vous être emballé parce qu'au final, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas forcément de votre fait. On va aller voir. Pour certains, pas de chance. À la fin du parcours, effectivement, comme on l'a vu aussi, vous êtes obligé d'arrêter tous vos projets, tout ce qui vous intéressait, par un vrai souci concret, financier, matériel. Pas de chance, voilà, on ne peut pas faire autrement. Débordé au travail, débordé dans plein de postes différents de votre vie et l'émotionnel passe un petit peu de côté. On va aller voir les couples. 3 cartes pour nos béliers en couple. Pour ce mois de janvier. Bélier en couple. Cavalier de coupe. De denier. Oh, 10 de bâton. Alors, ça part... on essaye de porter un idéal, on y va avec son grand cœur, on voit les résultats, et les résultats, c'est... Il y en a quand même un qui porte plus sa charge que l'autre. Trop de responsabilité, ça devient lourd. Ce qu'on faisait de bon cœur, en y réfléchissant un peu comme ici, on se rend compte qu'en fait, le résultat, les calculs sont pas bons, comme disait l'autre. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et c'est un peu ça. 10 de bâton. Là, ça commence à être lourd. Pour certains béliers, en association, couple, vous portez un projet de manière très idéaliste. Sauf qu'en fait, vous voyez bien là, en regardant, en faisant les comptes et en voyant un petit peu ce que ça vous rapporte à partir de maintenant, ça commence à devenir... il va falloir réfléchir à travailler à la question. On passe directement ensuite sur une 8 de denier. Donc, on se remet au boulot, on se remet à la tâche. Après ce petit bilan-là, et on porte un petit peu sa charge, son poids, ses responsabilités, parce que le bilan n'est pas forcément idéal. Mais on prend ses responsabilités, on y va quand même. Donc, ce qu'on portait de manière très mignonne devient un peu lourd. Peut-être pour certains parce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve un petit peu bloqué, malade, compliqué, pas de chance. Et il va quand même falloir continuer à avancer malgré les difficultés, tout simplement. De cette période-là, hein, c'est pas définitif, rassurez-vous. C'est juste une énergie, elle passe. Mais on sent quand même la lourdeur à la fin du parcours. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies.
Bélier en couple. Cinq de bâton. Je pense qu'il va falloir se réaccorder sur ce que vous désirez, peut-être exprimer un tout petit peu plus où est-ce que vous voulez aller, quelle satisfaction vous voulez trouver ou vous ne trouvez pas d'ailleurs et que vous voulez retrouver dans un projet, dans votre façon d'avancer ensemble. Hein. Là, avec un roi de denier, des 8 de denier, il y a quand même la volonté, le besoin, l'envie de matérialiser des choses. Problème d'écoute, chaos généralisé, personne ne s'écoute, plus personne ne s'écoute. Essayez de réorganiser un tout petit peu tout ça, de comprendre ce que l'autre veut mettre en place, vous-même ce que vous voulez mettre en place, ce que les gens qui gravitent autour de vous veulent mettre en place aussi, comment ça peut s'imbriquer, comment tout peut s'imbriquer et les choses devront mieux se passer. Effectivement, il y a un travail d'écoute à avoir au niveau des désirs et de se réorganiser par rapport à ça. On va aller voir 3-4 pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué aussi. Nos béliers en amour flou pour ce mois de janvier. Reine d'épée. De denier. Les amoureux. Et oui, il faut faire un choix, les gars. As de coupe. Vous maîtrisez quelqu'un. Vous-même, hein, vous pourriez avoir des pulsions. Et en face, on peut avoir des pulsions. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces pulsions? Quoi qu'il en soit, reine d'épée, il y a quelqu'un qui prend une décision, qui a pris une décision, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, la décision est extra lucide, on réfléchit à tout avant de se décider, est-ce qu'on décide, on le sent, on est aligné dessus, donc ça va. 5 de denier, ça amène à un manque, ça crée un manque, on se retrouve dans ces énergies-là, donc ça sera effectivement plutôt vers la fin de ce mois de janvier, chez vous, potentiellement les amours flous. On se retrouve sur un manque concret en fait et puis on se rend compte peut-être pour certains béliers que ce qu'on donne, le retour n'est pas forcément bon. Là aussi il y a une notion de bilan hein, de manière centrale. Les calculs sont pas bons à ce que vous donnez ou alors ce que vous recevez, ça va pas, il n'y a pas de résultat en fait, il y a pas, voilà, si vous voyez les choses clairement, vous voyez bien qu'avec la 5 de denier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un choix s'impose. Pour certains, une décision doit être prise mentalement, clairement, intelligemment, même si effectivement le manque sera vraiment ressenti, manque vraiment tellement ressenti que se rappellera à vous l'importance du lien, l'importance de la relation, comme on l'a vu aussi dans votre tirage général, l'importance de cette énergie du diable. Cet attachement se rappelle d'un attachement extrêmement fort et un choix devra peut-être se poser un tout petit peu plus clairement pour vous, une compréhension par rapport à ce choix ou par rapport à ce lien. Mais par rapport à ce bilan, 5 de denier, il va y avoir un manque, il y a un souci, clairement, et la décision qui aura été prise précédemment le révélera en fait. On va aller voir le conseil, bélier en amour flou. Reine de bâton, 6 de denier, et oui. Pouvoir d'attraction, qu'est-ce que vous désirez? À partir du moment où vous ne réfléchissez plus dans un système de dépendance, ça me manque et je ne suis pas assez bien pour, et donc je souffre. Mais si vous réfléchissez plus dans le système, j'attire ce dont j'ai envie, je rayonne, j'ai un pouvoir d'attraction et je mérite quand même un petit peu mieux que ça, là, les choses se décoincent. Donc, essayez de travailler votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, rentrez dans la danse. Vous avez besoin aussi peut-être de sentir qu'en face, on vous suit, on a envie de
de s'accrocher, quoi. Donc là, pour vous, ça peut être une petite expérimentation aussi. Il faudrait réfléchir, ami Bélier en amour flou, à ce que vous voulez, comment vous le voulez, ce que vous désirez, comment l'obtenir. Travailler ce pouvoir d'attraction, travailler le plaisir et l'envie à vivre vos désirs. Et apparemment, les choses devraient aller un tout petit peu plus naturellement, en fait, dans le sens de vos intentions. On va aller voir les célibataires, Bélier célibataire. Pour ce mois de janvier. Le magicien. La lune. La 3 d'épée, elle est à l'envers. C'est une excellente chose. Je vais la mettre à l'endroit, mais elle est à l'envers. Reine de denier. On voit quand même sur cette ligne que vous partez bien. Ça, les béliers, vous partez bien. Et puis, on vous met le doute là. On vous met le trouble sur ce mois de janvier, au milieu de ce mois de janvier. Peut-être sur ces énergies de nouvelle lune, pleine lune. Pour vous, les célibataires, nouvelle lune le 11. Donc, trouble à partir du 11 jusqu'à la pleine lune du 25, peut-être. Mais vous avez la capacité d'être le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main pour réparer possiblement ou vous confronter à un moment donné crucial où la réalité ne collera pas avec la vôtre. Ce qu'on va vous présenter sur ce mois de janvier, mes amis béliers célibataires, c'est le challenge de l'ermite qu'on avait dans votre tirage général. C'est de toutes les réflexions et les expériences auxquelles vous avez réfléchi, tout le bon sens que vous avez travaillé ces mois précédents. Qu'allez-vous en faire quand l'épreuve va arriver, en fait? Vous avez toutes les cartes en main. Il y a un trouble, hein, on le voit, hein, 7 de denier, 5 de denier, la lune, quelque chose va vous faire tomber en eau trouble un petit moment, ça passe, hein, on est dans des énergies cycliques, ça va passer, mais l'expérience d'une réalité qui ne fonctionne pas, mais voilà, ce poids, cette charge, ce que vous aviez programmé, ça ne sera pas sur ce cycle-là, ça sera peut-être sur le cycle prochain. Vous pouvez être tout à coup perturbé par des émotions qui remontent, ou des angoisses, du stress. Vous ne savez pas pourquoi en plus, et ça vous met dans un malaise. On va aller voir le conseil. Amis bélier, célibataire. Trois d'épée. Accueillez cette 3 d'épée parce que la justice est là. Hein. Cette 3 d'épée est importante pour vous faire travailler l'expérience. Comprenez bien que parfois la réalité ne colle pas avec la vôtre. Et oui. Est-ce que c'est grave? Non, on s'en remet. Mais ça peut être un petit peu piquant. Il faut voir une vérité en face, comme c'est. Et surtout, vraiment la voir vraiment en face. Vous ne pourrez pas éviter cette expérience en fait. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable d'arriver au bout de ce processus et ça vous apportera une grande évolution. En tout cas, sur une compréhension, un sujet en particulier, ça vous permettra l'énergie du monde, qui était le conseil aussi dans votre tirage général. Ça sera rond, ça sera plein là-dessus. Grande phase d'évolution. Pour certains, vous pourriez créer une rupture et devenir célibataire également. Mais il faut se décider. Il faudrait se décider. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, amis bélier, vous êtes Michael.
Ouvert aux lumières célestes, Michael, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter de l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ces auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes et bien diriger ma vie. Je suis au service de tous, avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, amis béliers, et je vous dis au mois prochain.